Bonjour à tous, je suis contente de vous revoir, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voudrais vous parler du nez. Je vous en ai parlé dans une précédente vidéo, la vidéo de la toux et des problèmes de gorge. Donc je voulais vous parler du nez, comment garder son nez en bonne santé. Alors bien évidemment, je ne suis pas médecin, mais je vous donne ces conseils-là car c'est un médecin qui me les a donnés et c'est ce qu'on préconise en général aux enfants. Donc je ne vous empêche pas d'aller voir le médecin, mais bon, cette vidéo est vraiment ciblée pour les personnes qui refusent d'aller voir le médecin pour n'importe quoi, pour toutes ces personnes qui sont réfractaires à aller voir le médecin comme moi. Et ça évite de prendre des médicaments. Alors, quand vous avez le nez bouché, c'est pas forcément que vous avez des sécrétions dans le nez. Ça veut aussi dire que la muqueuse nasale, en fait, elle se met en défensive. Alors, soit parce qu'elle est affectée ou elle est infectée. Et en fait, il va se produire un phénomène naturel, elle va se gonfler et ça va permettre d'obstruer donc le passage et pour éviter à tout élément d'entrer dans les narines. D'accord? Mais par contre, ça évite pas que le nez se bouche. Donc pour ça, il faut se moucher assez régulièrement et il ne faut pas oublier de vider la fosse nasale. Donc la fosse nasale, c'est ce qui est antérieur aux narines et il faut bien la vider. Donc c'est la technique que je vais vous proposer aujourd'hui. Alors, par rapport à cette technique, pour bien nettoyer son nez, vous pouvez le faire jusqu'à 6 fois par jour. Je vous recommande d'éviter ceci. Alors, c'est pas que j'aime pas, j'aime bien. Ça peut produire un effet décongestionnant, mais par contre, ça ne videra pas la fosse nasale. D'accord? Donc, pour vider la fosse nasale, c'est tout bête. Vous allez avoir besoin de ceci. Alors, le contenant, vous pouvez le choisir. Moi, j'ai choisi celui-ci. Donc, c'est du sérum physiologique. D'accord? Celui-là, c'est pour bébé. Donc, c'est ce que j'ai à la maison. Donc, c'est ce que j'utilise. Et je vous propose ceci. Alors, ceci est une seringue. Bien évidemment, il n'y a pas d'aiguille. Donc, ceci est une seringue. Moi, c'est la méthode que j'ai choisie. Mon ORL m'avait parlé de l'hydropulseur. Alors, l'hydropulseur, c'est ce qui sert à nettoyer les dents. Et il m'avait proposé de le mettre à l'intérieur de la narine. J'ai trouvé ça un peu glauque et un peu barbare. Alors, j'ai préféré opter pour la méthode qu'on utilise pour les enfants pour leur nettoyer le nez. Alors, c'est très simple. En général, je vide ceci, enfin pas autant, mais je vide 4 ampoules dans de l'eau, dans un verre. Et ensuite, donc, je récupère l'eau à l'aide de cette pipette. Alors, le bout de la pipette, je l'insère dans une narine. Alors, la narine opposée va être face au lavabo. Donc, vous tournez la tête. Vous inclinez votre tête et vous allez vider d'un seul coup tout le contenu de cette seringue. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, tout ce qui est au niveau de la fosse nasale de l'autre côté de la narine va se vider par l'autre narine. Vous faites ça 2 fois. Ensuite, vous recommencez de l'autre côté. Donc, vous inclinez la tête de l'autre côté. Donc, si vous inclinez la tête vers la droite, vous allez mettre ceci dans la narine gauche. D'accord? Donc, comme je vous explique, vous allez vider la seringue ainsi dans la narine et ça va permettre de vider l'autre narine. Donc voilà. Donc, bien évidemment, après avoir fait ça, je vous recommande de ne pas sortir dans la demi-heure hein, parce que j'ai peur que vous attrapiez froid parce que la muqueuse avec l'eau salée risque d'être touchée. Donc, en général, je ne sors pas, moi. Je ne sors pas au bout d'une demi-heure. Je ne sors, pardon, qu'au bout d'une demi-heure. Donc, voilà. Donc, j'espère qu'avec ceci, ça vous guérira. Donc, bien évidemment, si vous avez la gorge touchée, vous pouvez utiliser donc, le sirop de navet que je vous ai proposé dans la vidéo précédente. Voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous en proposerai d'autres parce que j'en ai pas mal en recettes de grand-mère et c'est vrai que depuis, ça fait quand même 3-4 ans que je n'ai pas vu de médecin et je ne m'en porte pas plus mal. Donc voilà, bah écoutez, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.